Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 14 août 2023 et hier soir on attendait les explications de Shinsuke Nakamura. On voulait comprendre pourquoi est-ce qu'il a attaqué Seth Rollins la semaine dernière. Donc c'est parti, le show démarre avec l'entrée de Judgment Day, mais encore une fois sans Finn Balor. Finn Balor n'est pas avec eux, mais les commentateurs nous précisent que Finn Balor est bien à l'arène, car il aura un match un peu plus tard lors de Raw. Donc Judgment Day monte sur le ring et Rhea Ripley nous dit que les choses ne se passent pas forcément comme il le souhaitait ces dernières semaines. Et là, Damian Priest prend le micro et il nous dit que Finn Balor aurait dû remporter le titre à SummerSlam et Judgment Day aurait dû gagner la semaine dernière. Mais ce n'est pas grave, car ce soir, Finn Balor va dominer Cody Rhodes. Mais ça ne devrait pas être Priest qui devrait nous le dire, ça devrait être Finn Balor lui-même. Donc là, Damian Priest se plaint un petit peu du fait que Finn Balor n'est pas avec eux, mais en même temps, il nous assure que tout va bien au sein de Judgment Day et que Judgment Day ne va pas se séparer. Mais malgré tout, vous pouvez clairement comprendre et entendre que Damian Priest était saoulé par l'absence de Finn Balor. Donc là, Rhea Ripley intervient et elle lui demande de se calmer. Mais là, Judgment Day sont interrompus par l'entrée de JD McDonough et ça ne leur fait pas plaisir. Mais JD monte sur le ring et il dit qu'il a un message de la part de Finn Balor. Finn Balor leur demande de se concentrer sur les vraies cibles, c'est-à-dire Cody Rhodes et Sami Zayn. Sauf que là, le Judgment Day le prend très mal et ils disent à JD qu'ils ne reçoivent des ordres de la part de personne et surtout pas quelqu'un qui n'est même pas un membre de Judgment Day. Et là, on a Dominic qui intervient, mais hier soir, il ne pouvait pas du tout parler. Il a tenté plusieurs fois, mais vraiment, on ne l'entendait absolument pas. Puis la foule s'est un petit peu calmée et là on a juste entendu Dominic nous dire qu'il vient d'apprendre que le Canada fait partie de l'Amérique du Nord. Donc logiquement, il est aussi le champion du Canada. Et donc JD répond en disant qu'il ne voulait pas leur manquer de respect, il voulait simplement délivrer un message. Et là, vous avez Rhea Ripley qui lui demande également de délivrer un message à Finn. Elle lui dit de lui dire qu'il faut qu'il parle. Mais là, vous avez la musique de Sami Zayn qui retentit, car pour rappel, JD a attaqué Sami Zayn la semaine dernière. Donc Sami Zayn fait son entrée pour se venger. Il se jette sur JD, mais rapidement, JD reprend l'avantage et il s'acharne sur le bras blessé justement de Sami Zayn. Donc forcément, on enchaîne avec JD McDonough contre Sami Zayn. Et pendant le match, au bout de quelques minutes, vous avez Finn Balor qui fait enfin son entrée. Il se montre. Et donc forcément, il tente d'intervenir pour distraire Sami Zayn. Mais au final, ça ne fonctionne pas du tout. Sami Zayn réussit à se débarrasser de Finn Balor. Puis il enchaîne avec son Hell of a Kick sur JD pour la victoire. Ensuite, on passe en coulisses dans le bureau de Adam Pearce qui est avec Chelsea Green qui a les 2 ceintures de championne par équipe, car je le rappelle, Sonya Deville est blessée, donc forcément il faut trouver une solution, et là Adam Pearce veut annoncer qu'il va retirer les titres à Chelsea Green, mais bien entendu, Chelsea n'est pas d'accord. Donc Chelsea Green propose une idée, elle dit qu'elle va faire des auditions, des castings, pour tenter de trouver une nouvelle coéquipière qui pourra remplacer Sonya Deville. Et là, rapidement, vous avez Kayden Carter et Katana Chance qui apparaissent pour dire qu'elles ont hâte d'avoir une opportunité au titre par équipe. Puis quelques instants plus tard, d'un coup, vous avez Piper Niven qui sort de nulle part et elle explique que c'est elle, la nouvelle coéquipière de Chelsea Green. Et Chelsea Green n'a pas le choix, elle n'a pas son mot à dire. Donc Piper Niven prend l'une des ceintures et apparemment c'est bon. Elle est la nouvelle coéquipière de Chelsea Green et donc la nouvelle championne par équipe avec Chelsea. Maintenant, attention, ce n'est pas contre Piper Niven, mais honnêtement, on ne la voit quasiment jamais. On s'en fiche un petit peu de la catcheuse, elle n'a pas beaucoup d'intérêt dans le roster principal. Donc je ne sais pas vraiment si c'est le meilleur choix comme nouvelle coéquipière de Chelsea Green, qui elle est tellement bien lancée à l'heure actuelle dans le roster principal et qui utilise également parfaitement les réseaux sociaux pour se mettre en avant. Justement, tout ce petit délire de casting et d'audition a été lancé par Chelsea Green sur son compte Twitter. Ensuite, on a Imperium qui font leur entrée et Gunther prend le micro et directement, il démarre en se moquant de Winnipeg. Puis par contre, il met en avant Chad Gable en disant que Chad Gable l'a impressionné ces dernières semaines et qu'il est potentiellement le meilleur athlète de la WWE. Mais par contre, c'est stupide de pouvoir penser que Chad Gable pourrait battre Gunther. Mais là, la Alpha Academy font leur entrée, donc les deux clans se retrouvent face à face dans le ring. On a un petit peu de trash talk entre Gunther et Chad Gable. Puis on a également Ludwig Kaiser qui intervient pour encore une fois draguer Maxxine Dupri et dire qu'il peut sauver Maxxine Dupri. Mais là, Maxxine répond en giflant Ludwig Kaiser. Et derrière, on enchaîne avec Chad Gable contre Giovanni Vinci. Donc bon petit match d'environ 5 minutes. Et à la fin, vous avez Chad Gable qui réussit à porter son Chaos Theory sur Giovanni Vinci pour la victoire.
Mais là, forcément, Gunther est dégoûté, donc Gunther prend le micro et il défie Otis à un match tout de suite. Et là, Gunther a repris les choses en main, on va dire qu'il a défendu l'honneur de Imperium, car il a battu Otis en environ 5 minutes avec le Powerbomb, et après le match, vous avez Chad Gable qui monte sur le ring, donc là, Gunther tente de l'attaquer, mais Chad Gable l'évite et il répond avec une German Suplex. Donc au final, Gunther se retrouve à l'extérieur du ring en train de gueuler, et il a la rage. Puis on retourne en coulisses et on retrouve les membres de Judgment Day, et là vous avez Damien Priest qui demande à Finn Balor pourquoi est-ce que encore une fois il n'a pas fait son entrée avec eux au début du show, et pourquoi est-ce qu'il est intervenu lors du match de JD pour au final se prendre une patate. Mais là Finn Balor répond en disant à Damien Priest de se calmer, et vous avez Rhea Ripley qui intervient en disant qu'ils sont le clan, la faction la plus dominante de Raw, mais malgré tout personne n'a peur d'eux à cause de leur comportement actuel. Donc au final ils se calment et à la fin du segment ils ont l'air à nouveau unis avec un objectif, détruire Cody Rhodes ce soir. Ensuite, on nous montre une vidéo où on peut voir qu'un peu plus tôt, avant Raw, Matt Riddle est allé voir Drew McIntyre en coulisses et il lui a demandé de faire équipe avec lui pour répondre à l'Open Challenge des Viking Raiders ce soir. Et McIntyre n'était pas forcément méga chaud, mais il a dit à Matt Riddle, écoute, cherche un autre partenaire et si jamais tu ne trouves pas, alors à ce moment-là, je viendrai t'aider. Donc on enchaîne avec le match par équipe, les Viking Raiders et Matt Riddle font leur entrée. Puis là, Matt Riddle attend car il n'est pas sûr que McIntyre va venir, mais c'est bon, la musique de McIntyre retentit et McIntyre sera bien le coéquipier de Matt Riddle. Et encore une fois, McIntyre et Riddle ont très bien travaillé ensemble, donc à la fin, on a Riddle qui porte son Floating Bro sur Ivar et pendant ce temps, McIntyre enchaîne avec sa Claymore Kick sur Eric pour la victoire. Donc on a une bonne entente entre McIntyre et Riddle, on les retrouve un peu plus tard en coulisses, et là ils croisent les New Day. Les New Day qui ne comprennent pas ce qui se passe, ils disent que tout a changé ces derniers mois, on a de nouvelles équipes, mais ils ne laisseront pas McIntyre et Riddle prendre leur place et devenir champions par équipe avant eux. Donc là les deux équipes se trash-talk un petit peu mais très gentiment, et donc au final ils vont s'affronter la semaine prochaine à Raw. Ensuite, on enchaîne avec Rhea Ripley qui a assez facilement battu Indy Hartwell en environ 3 minutes, mais après le match, Indy Hartwell et Candice LeRae se sont un petit peu acharnés sur Rhea Ripley pour se venger de toutes les attaques de Ripley ces dernières semaines, notamment sur Raquel Rodriguez. Puis on enchaîne avec le segment qu'on attendait le plus hier soir, les explications de Nakamura. Donc Nakamura rejoint Michael Cole dans le ring, et là Michael Cole dit à Nakamura que à la base, il est ami avec Rollins, les deux se respectent, donc il demande à Nakamura pourquoi est-ce qu'il a attaqué Seth Rollins. Et là, au départ, Nakamura commence à répondre en japonais, donc on comprend pas vraiment, mais perso, j'étais totalement d'accord avec tout ce qu'il a dit. Puis derrière, Nakamura répond simplement avec une phrase en anglais, et il nous dit simplement qu'il veut le titre de champion World Heavyweight. Puis Nakamura continue à parler en japonais jusqu'à l'entrée de Seth Rollins. Rollins monte sur le ring et il dit à Michael Cole que c'est bon, il s'occupe du reste. Et là Rollins dit à Nakamura vraiment bravo, bravo, car tu m'as eu la semaine dernière, tu as parfaitement joué ton coup. Mais Rollins se demande si Nakamura a vraiment uniquement fait ça juste pour le titre World Heavyweight, car en soi Rollins est un champion qui aime défendre son titre, et ce n'est pas compliqué de trouver Rollins. Donc si Nakamura voulait un match pour le titre, en soi, il n'avait qu'à demander. Mais Nakamura n'a pas demandé, et du coup forcément maintenant tout le monde se demande pourquoi est-ce que Nakamura a fait ce qu'il a fait. Mais Rollins nous dit qu'en soi il s'en fiche un petit peu des raisons de Nakamura, et ce qui est plus important pour lui, c'est plutôt de se venger. Donc Rollins répond à Nakamura, ok c'est bon, tu as gagné, j'accepte de t'affronter pour le titre World Heavyweight, dis-moi simplement où et quand, et je viendrai te botter les fesses. Puis Rollins dit à Nakamura de porter ses couilles, serrer sa main et quitter le ring pour que les fans puissent chanter le thème de Rollins. Et là Nakamura sourit, donc il se rapproche de Rollins, il lui serre la main, mais là il tire Rollins vers lui et on a Nakamura qui chuchote quelque chose à l'oreille de Seth Rollins, puis Nakamura s'en va. Mais là on peut voir que d'un coup Rollins n'est pas bien et clairement il a été choqué on va dire ou déstabilisé parce que Nakamura vient de lui dire à l'oreille. Donc là Rollins est clairement confus dans le ring et pendant ce temps Nakamura avait fait semblant de partir mais en fait il revient et il porte le Kinshasa à Rollins. Et pour la peine j'ai vraiment apprécié la fin du segment, la manière dont Rollins a joué le mec choqué après que Nakamura lui ait chuchoté quelque chose à l'oreille, ce qui fait que maintenant on se demande tous ce que Nakamura lui a chuchoté et j'aimerais savoir ce que vous en pensez, donc dites-moi dans les commentaires, selon vous,
qu'a dit Nakamura à Seth Rollins? Parce que là je me dis qu'il y a un bon potentiel, ils peuvent inventer n'importe quoi en soi, et ce serait l'occasion de créer quelque chose d'intéressant et de profond entre Rollins et Nakamura. Ensuite, on passe en coulisses pour une petite interview de The Miz et rapidement, The Miz s'énerve quand on lui parle de LA Knight. The Miz dit à Byron Saxton que la semaine dernière, il a explosé LA Knight au micro et il a prouvé au monde entier qu'il est meilleur que LA Knight, que ce soit dans le ring ou au niveau des promos. Et The Miz nous dit que LA Knight n'est pas quelqu'un d'important juste parce qu'il a battu Top Dollar quoi. C'est pas quelque chose de ouf. Donc The Miz termine en nous disant que la semaine prochaine, il va battre quelqu'un de plus grand, plus fort et plus rapide que tous les adversaires que LA Knight a affrontés durant sa carrière. Donc bon, je sens bien le petit The Miz contre Akira Tozawa la semaine prochaine. Puis on enchaîne avec Becky Lynch contre Trish Stratus, le grand match qui est censé mettre fin à leur rivalité. Les deux catcheuses s'affrontent dans le ring, puis petit à petit, elles commencent à se battre à travers la foule. Et en fait, au final, l'arbitre perd le contrôle du match, donc le match se termine en no contest, parce que les catcheuses commencent à se battre à travers l'arène. Donc forcément, il y a eu un double décompte, mais les catcheuses n'en ont rien à faire, elles continuent à se battre à travers la foule, puis elles arrivent au niveau des stands, elles montent sur un bar, mais là, d'un coup, vous avez une fan qui intervient et qui fait tomber Becky Lynch. Mais en fait, c'était Zoey Stark avec une capuche. Donc au final, Zoey Stark intervient pour sauver et aider Trish Stratus. Donc quelques instants plus tard, on retrouve Trish Stratus et Zoey Stark en coulisses. Elles sont toutes contentes. Mais là, vous avez Adam Pearce qui les rejoint. Et Adam Pearce est méga vénère. Donc il annonce que Trish Stratus va à nouveau affronter Becky Lynch prochainement. Sauf que cette fois-ci, Zoey Stark ne pourra pas intervenir. Car le match aura lieu dans une cage. Et forcément, Trish Stratus n'est pas contente. Et dans un autre coin des coulisses, on retrouve Gunther qui est en train de faire la morale à Imperium. D'abord, il dit à Giovanni Vinci qu'il est une déception totale depuis qu'ils sont passés dans le roster principal. Puis il dit également à Ludwig Kaiser qu'il est déçu, car actuellement Ludwig Kaiser est plus concentré sur une femme que sur le catch. Puis Gunther dit qu'il va aller parler avec Adam Pearce, et si Chad Gable veut son titre, alors il devra tenter de lui prendre la semaine prochaine. Donc les deux catcheurs s'affronteront pour le titre intercontinental. Puis on enchaîne avec le main event, Cody Rhodes contre Finn Balor. À la base, Finn Balor fait son entrée tout seul, mais au bout de quelques minutes, Rhea Ripley et Dominic interviennent pour tenter d'aider Finn Balor. Et quelques minutes plus tard, vous avez également Damian Priest qui vient au bord du ring avec sa mallette Money in the Bank. Et là, Judgment Day tente d'intervenir tous ensemble. Donc Dominic prend une chaise et il la glisse dans le ring pour la donner à Finn Balor, mais l'arbitre voit ce qui se passe. Donc l'arbitre bloque la chaise et il tente de la jeter à l'extérieur du ring. Mais pendant ce temps, vous avez Damian Priest qui intervient pour donner sa mallette Money in the Bank à Finn Balor afin qu'il puisse l'utiliser contre Cody. Sauf que là, il y a eu un problème de communication. Je ne sais pas vraiment qui est coupable, à vous de me dire ce que vous en pensez. Et en gros, vous avez Damian Priest qui glisse la mallette dans le ring, sauf qu'il la pousse un petit peu trop fort, ou alors c'est Finn Balor qui ne se baisse pas assez rapidement, mais du coup Finn Balor rate la mallette, et la mallette arrive dans les mains de Cody Rhodes. Donc au final, Cody frappe Finn Balor et Damian Priest avec la mallette, et derrière Cody enchaîne avec le Crossroads sur Finn pour la victoire. Mais directement après le match, vous avez Dominic qui intervient pour attaquer Cody. Donc Judgment Day tente de reprendre l'avantage, sauf que Sami Zayn fait son entrée pour aider Cody Rhodes. Mais là d'un coup vous avez JD McDonough qui sort de nulle part et qui attaque Sami Zayn. Et donc au final il aide Judgment Day. Et donc le show se termine avec Judgment Day qui détruit Sami Zayn et Cody Rhodes. Et à la fin vous avez les 4 membres qui ont à nouveau l'air unis dans le ring en train de célébrer. Mais c'est pas la première fois qu'on voit cette image ces dernières semaines à la fin de Raw, et malgré tout, à chaque fois derrière, ils retrouvent un moyen ou un autre de s'embrouiller. Maintenant, ce qui est intéressant hier soir, c'est qu'on a vraiment JD McDonough qui commence à tourner autour du clan de plus en plus. Donc la grande question, c'est est-ce qu'il va vraiment les rejoindre, ou est-ce qu'au final, il va juste rester du côté de Finn, et est-ce qu'au bout d'un moment, peut-être même Finn va quitter Judgment Day, et juste se retrouver solo avec JD. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw, et maintenant comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et dites-moi selon vous, qu'a chuchoté Shinsuke Nakamura à l'oreille de Seth Rollins. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!